Salut, c'est Over the Sparse pour le festival Détonation. Vous le savez, nous, notre passion, comme Omar Sharif, c'est le bras de fer. Et ouais, je suis avec Kevin de Bigger. Salut. Ça va Kevin? Ça va. T'as joué ce soir? Oui. T'es tout bien? Oui. On le rappelle, pour les gens qui ne connaissent pas Bigger, Bigger, c'est les locaux de l'étape. C'est de la pop byzantine, enfin byzantine, locaux de l'étape. On en reparle vite fait, il y a un Parisien, un Marseillais, un Irlandais et 2 mecs du coin. United Color of Besançon, on peut dire ça. On est bien, on est tout bien. Je te sens un peu stress. Ouais, carrément. Pas à cause du concert, Non, à cause du bras de fer. à cause du bras de fer. Ouais. C'est exactement ça. Parce que vous Parce allez que- me sortir un monstre. Ouais, Un monstre. c'est un monstre. On va te faire combattre la personne qui a été le plus programmée au Festival Détonation. L'arracheur des boyaux de Besançon. DJ Corrèze. Il est là. Il y a un silence de mort qui est en train de s'installer là. J'ai l'impression qu'il y a des antécédents, il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a voilà, plus que etc. ça, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Je vais vous demander d'attraper ces poignets, chaque extrémité. Présentez votre bras. Bien évidemment, on ne mord pas la main de son adversaire. Une fois que j'aurai enlevé ma main, ce sera un combat à mort. Let's get ready to rumble! Ah, il y va, il y va. Il y va comme un sourd. Ah là, c'est dur. Ah, DJ! DJ! Oh, tu peux pas laisser. Oh, il a laissé. Il a laissé passer. Bravo. You're good, man. You're good. Bravo. Bravo, Kevin. Fuck me, ça Tu as donc du coup la feuille des questions, les questions easy. Il y avait des questions vacheries, il y aura des questions easy, c'est normal, tu as gagné le combat. Ça va J'ai l'impression que son poignet est cassé, mais bon, il s'en sortira. Quand je veux le sortir, j'avais peur. Tiens, je me mets là, je parle avec toi. Dis-moi tout. Bon, on n'a pas dit, ce soir c'était la première en fait, donc vous êtes 5 normalement sur scène, vous êtes un peu tous éclatés. Et en plus, vous vous tirez une autre bastos dans le pied, c'est qu'en fait, vous jouez avec 12 autres personnes. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, à 5, c'est déjà pas assez sur un plateau. Mhm. Il faut quand même 12 autres personnes. Bah, comme tu as dit, on est très éclatés et là, t'es encore plus éclaté. C'est ça, complètement éclaté au sol. Il faut ramasser. C'était votre premier soir avec les Damn Dozen, du coup. Donc, Yes, sir. des élèves du conservatoire de Besançon qui ont joué avec vous avec brio. C'était comment? Comment tu te sens là? Bah, en fait, c'est tellement puissant le truc sur scène que t'as pas le choix d'être Enfin, là, je suis vidé de ouf. Tu suis le truc, quoi. C'est une histoire qui est un peu longue et le temps passe d'une vitesse, mais Et c'est très émotionnel, mais t'as presque pas le temps de capter où t'es, qu'est-ce qui est en train d'arriver. Et c'est juste le moment où, quand je descends de scène, où T'as réalisé à ce moment-là? Bah, parce que tu entends tout, tu vois la lumière, tu dis ouais, ok, en fait, j'étais là-bas, tu Ok. captes à peu près où tu étais au niveau dans le monde, géographiquement, et c'est beau. Ok. C'est des Sur un sincères- nuage, quoi. Ah bah là, on est sur un nuage depuis la semaine dernière parce qu'on a fait une résidence avec eux toute la semaine dernière, et c'était le 3e, donc maintenant on se connaît. C'est pas Bigger on the Damn Dozen, c'est Bigger, voilà. Ok. Bigger on Big. Bigger, stronger. Bigger. Est-ce que Bigger, vous prenez des anabolisants pour être plus balèze? C'est quoi un anabolisant? C'est des pilules Ah, pour avoir les gros muscles. ouais, moi je fais ça tout le temps, quoi. Ah ouais, c'est Puis, cool, du ça. coup, c'est pour ça que je suis aussi costaud, quoi. Vous avez bossé avec Larry Mullins, qui est un CV long comme un bras, Iggy Pop, Stooges, etc. Nick Cave. Nick Cave and Bad Mhm. Seeds. Il y avait Jim Spencer pardon, à la Ouais. prod, Johnny Marr, New Order. Ouais. Quoi, c'est quoi? Vous êtes dans le name dropping ou Non, mais ou en vrai? on a vraiment eu la chance, en fait. Ouais. Quand on commençait à faire l'album, on cherchait à faire... à la base, on voulait faire l'album avec Rover, tu vois, le chanteur belge. Carrément, ouais. On adore ce qu'il fait et c'était parti pour qu'on fasse avec lui. Bon, Covid est arrivé, machin, je t'en parle pas plus de ça.
Et Rover, il a dû faire son album à lui, tout seul. Du coup, il n'y avait pas le temps de faire éventuellement une espèce de calob production avec lui. Et du coup, bah, on était là, bah, on fait quoi? Et moi, j'étais convaincu que ce qu'on fait, c'est pas assez. On n'était pas assez dans un truc anglo-saxon et machin. Et pour aller jusqu'au bout du truc, je me suis dit, ça peut nous apprendre vraiment plein de trucs, de D'avoir tenter un autre chose. producteur, ouais. Anglais, quelqu'un, voilà. Exactement. Ok. Et du coup, donc, en fait, on bosse avec un label qui s'appelle Upton Park. Et eux, ils ont eu l'habitude de bosser avec Jim sur d'autres trucs. Et honnêtement, je ne connaissais pas Jim. Et j'ai commencé à regarder son CV. J'ai dit, mais waouh! Long comme un bras. Et puis entre les studios là où il bossait, entre Abbey Road, entre machin, et tous les studios un peu niche de Manchester, et aussi les trucs cool de Manchester, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de trucs, enfin voilà, Ouais. dont Johnny Marr, Liam Gallagher, tous ces trucs-là, mais les gars, les albums qu'il fait tout le temps, il y a un prod derrière qui est juste ouf. Et du coup, on a eu un premier contact avec Jim, et Jim il était là, hey guys, you know, are you alright? C'était juste génial, naturel, il était cool, il avait écouté les morceaux, il s'intéressait vraiment au projet, et pas sans, comment dire, sans aucune ego, juste c'est cool quoi, tu vois. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'on a commencé avec Jim. Et c'était aussi beaucoup de galères parce que c'était pendant le Covid, on est parti à Dresde, à Manchester. Ouais. Et bah, on a réussi à faire tout ça. Et puis à un moment donné, bah, on a fini l'album, on était en train de fêter ça chez moi, en train de manger une saucisse de Morteau. Bien sûr. Et, Quoi d'autre? et saucisse de Montbéliard aussi. Et Amanda et Steph de Sanguine Tour, elle est arrivée, elle a dit mais franchement, pourquoi on ne prépare pas un truc pour après votre tournée, album normal, on fait un truc un peu une idée avec le Rodia, avec le conservatoire. On a essayé de faire ça. Nous, on est oh, grave, vous bien travailler avec d'autres musiciens en plus et tout ça, mais c'est vous qui gérez ça. Le lendemain, il y avait des mails, il y avait des trucs qui sont partis. Ok. Et dans un premier temps, certains arrangeurs sur Paris, tout ça, qui disaient non, jamais on pourra faire ça avec les jeunes élèves, ils n'ont pas assez d'expérience de scène, ainsi de suite. Et le train des idées a fait que c'est devenu ça. ouais, c'est ça. Et en fait, bah, encore une fois, Steph, elle a dit ouais, j'ai un contact, c'est un Américain. Oui, c'est qui? Bah, c'est fucking Toby Dammit. Ok. Et du coup, on a proposé notre album à Toby Dammit, à Larry, et puis il a dit I love it, man. I'm coming from Berlin. Et il est arrivé en septembre dernier chez nous, dans notre vie. C'est un personnage et vraiment un bon gars, quoi. Conte de fait. Carrément. Voilà, Fairy on est en plein de rêve. Dernière question. Maintenant qu'il y a une ribambelle de mecs sur scène, c'est qui celui qui sert à rien? Celui que tu peux virer? Oh, La version... Oh là là, c'est dur comme question. Vas-y, Genre, tu peux balancer là. Si sur 17, qui est-ce que tu peux virer? Ouais. Bah, je peux le tacler, mais c'est Ben, tu vois, parce qu'il y a trop de post-club, tu vois. Ah ouais, ça j'en étais sûr. Vas-y, on le Mais pêche. Ben, vas-y, c'est bon, tu m'entends là? Ouais. Merci Kevin. Avec plaisir, les gars.